Chers amis, bonsoir. Bienvenue, nous sommes le 30 mars 1939 et nous allons vivre une soirée exceptionnelle au sein des Walt Disney Studios. Aujourd'hui, chers membres Pass Annuel Infinity, nous sommes conviés pour un grand événement, le 10e anniversaire du Hollywood Tower Hotel. Serez-vous capable de faire face à la 4e dimension? C'est ce que nous allons voir justement dans ce nouveau vlog qui vous présentera le gala d'exception du Hollywood Tower Hotel. Très bon visionnage à tous et à tout à l'heure. La petite tote bag fait plaisir. Mais ils ont mis le même audio que la Terrafin Night, c'est the fuck. Quel religion. Wow. Non, ils vont nous faire l'inauguration. À vrai dire, je suis très heureux de... Final scores are announced for tonight. But it does not stop from dancing to the wild rhythms of Hooray for Hollywood. Classe. Hollywood, October 31st, 1939, 8 p.m.
When suddenly the Hollywood Tower Hotel is changed forever. Welcome to the new Hollywood Tower Hotel. Drop in if you dare. And don't forget, the celebration continues. Big time. You've just entered into the Twilight Zone.
Petit tour de Rock'n'Roller Coaster. Est-ce que tu t'amuses bien? Voilà l'enjaillement dans les yeux. 0 minutes. Et ça c'est très rare, Chardin. 0 minutes c'est presque impossible, hein, je crois. C'est pas la tigresse. C'est notre deuxième attraction de la soirée. A savoir que la Tour Eiffel était l'une de nos favorites parce que tout était thématisé, c'était vraiment bien. C'était vraiment très très sympa à faire. Mets ton doigt ici, ah voilà. Mon doigt là Ici. 23h. Il serait peut-être temps que bientôt j'aille acheter et consommer la clé de l'hôtel. Cette porte débloquera toutes les clés, évidemment. Mais non, mais c'est parce que c'est mon attraction préférée. Nous espérons que votre Nous soirée sommes en 1939. devant l'hôtel vous permettra de passer un moment inoubliable. C'est un moment inoubliable pour toi? C'est sympa quand même, hein. Ah bah oui, moi j'aime Il y a bien. une bonne ambiance, hein. On a trouvé l'attraction qui est passée dans la 4e dimension, c'était Rock'n'Roller Coaster. C'était assez dingue. Ouais, c'était trop bien. Il y a un effet dans la conscience, c'était Il y avait des effets stroboscopiques, c'était trop bien. C'était comme un flash de lumière répété. Ouais, C'était trop bien. C'était tellement stylé, on voyait vraiment bien l'attraction pour Ouais. une fois, puis on avait la musique On voit bien le ambiance looping et d'accord tout, avec et- un remix, c'était ouf. Ouais, franchement, je m'attendais pas J'étais du tout. tellement choquée, j'ai lâché j'ai lâché un cri, j'étais wouh. On s'attendait pas à ce qu'elle soit rethématisée, et au final, bah, elle était vraiment. Franchement, ça c'est très bien. C'était une très bonne initiative, franchement. C'était très très cool comme attraction. Du coup, bah, on va sûrement faire un deuxième tour. Hein. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était pas génial? Oh bien comparé à des Ah, mais tellement. Oh là là. Les effets stroboscopiques comme ça, là. Ça rend tellement mieux. Ouais. Ça fait des effets un peu effrayants, tu sais. Tu vis la 4e dimension. C'est la fin de notre vidéo. On a acheté. On est des vendus. Pigeon. Bonne fin de Regarde, soirée. le pire c'est que même lui il a acheté. On a tous acheté. Il n'y a pas de nombre limité pour en acheter. Il a demandé pourquoi vous en voulez combien là-bas. touche maintenant à sa fin. C'est l'heure de rentrer. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment dans notre compagnie et que On a vous pris allez des pouvoir photos avec fuir tous sans les dommage gars. ici On a mis le chat. de la On vous 4e montrera les photos, mais c'est trop beau. Très bientôt. Et puis les photos qu'on a pris avec le photo Ouais, pass, incroyable. C'était tellement on beau. dirait des stars de cinéma. Non mais je vous jure, on dirait des stars de cinéma. J'adore cette Ah ambiance. oui, regardez là. Ah oui, j'ai rajouté une ambiance. Ça fait un peu C'est Terror le of même, Night. la même bande son qu'ils ont mis aussi dans Rock. Oui. C'était vraiment bien. Rock, c'était fou. Ouais, complètement. C'était vraiment génial comme soirée. Comme première soirée passe Infinity, franchement c'était à conseiller. Hein. Oui, mais bon, c'est dommage qu'ils fassent payer parce que normalement Ouais. ça inclut. C'est juste ça qui C'est vrai ça. Parce que ça normalement. Parce que j'aurais préféré, tu vois, que ça soit pas payant, mais qu'on paye quand même le truc exclusif. Ouais, carrément. Le truc, tu Bah vois. surtout qu'en fait Ça m'aurait ça mal- coûte cher, hein. Ça coûte 20 balles ça quand même. Mais Hein. non, à la base c'est 25. C'est 25 euros de 25 base. euros de base. Et en plus, ils ont un gros rap, donc ils vont en revendre sûrement demain. Ouais, donc Donc, c'est. Mais bon, on l'a pris. Sans prix de rap. Bah oui, il y en a 2000 Oui, exemplaires, c'est et, énorme. Sachant qu'il n'y a pas tout le monde de la soirée qu'on a pris, ça fait beaucoup de rap. Bah ouais, ouais. Parce qu'on là, on était dans les derniers, on a acheté. Il y en avait plein encore, mais plein. Ouais. Genre, on
en Aurésie, il n'y en avait aucune qui avait été achetée presque. Ouais, alors c'est que ça. pourtant, il y a plein de gens qui ont fait la queue, donc c'est qu'ils en avaient vraiment beaucoup, quoi. Bah ouais, 2000 ils avaient dit 1900. Du coup, bah là, quand on est parti, quand on a vu le restant qui reste, enfin tout ce qui restait, on s'est dit waouh, attends, il y en a tellement qu'il en reste. Donc voilà, c'était une bonne soirée pour une première soirée Infinity. On verra ce qu'il en advienne dans le futur, mais en tout cas, c'était très cool. C'était quand même très sympa. Il y a eu une super ambiance. Super ambiance, bonne musique. Et puis on a eu la chance de voir la cérémonie d'ouverture de 10 ans. Bonne soirée. Enfin, des 10 ans. Des 10 ans, Ah, regardez, avec une somme en plus. Donc nous avons tous consommé ça. On vous souhaite une très bonne soirée et à très vite pour de nouvelles aventures. Bon, je vais avec toi. The Twilight Zone. C'est vous, très chers amis, nous revoilà donc enfin dans le présent. Après avoir passé des brèches temporelles dans la 4ème dimension, nous sommes enfin de retour et je peux enfin vous donner cet avis sur cette gala d'exception qui était quand même assez incroyable. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter du coup mon avis sur cette première soirée Pass Infinity qui s'est déroulée du coup au Walt Disney Studios à l'occasion du 10e anniversaire de la Tour de la Terreur. Donc pour moi, franchement, ça a été un événement quand même qui a été assez mémorable puisque il s'agit en effet de mon attraction préférée au sein de Disneyland Paris, même attraction toute confondue avec Phantom Manor. Donc franchement, c'était quand même un grand moment de pouvoir fêter cet événement-là, en plus costumé. Donc j'ai mis revêti mon beau costume justement pour l'événement et je trouve ça vraiment génial puisque pour une fois, j'ai trouvé que c'était une soirée qui était vraiment autour des fans, qui était vraiment ciblée pour les fans, à l'inverse par exemple d'une Disney Fan Days qui elle est vraiment axée sur un public plutôt lambda finalement, qui aime beaucoup plus les personnages qu'autre chose finalement. Donc moi je suis vraiment très satisfait. Je trouvais que quand même déjà il y avait des points qui étaient très positifs et il y a aussi des points négatifs bien évidemment qu'on va relever très rapidement. Déjà dans les points positifs moi que j'aimerais relever, bah, c'est tout simplement l'ambiance, franchement l'univers qu'a eu cette soirée, parce que franchement ça m'a beaucoup rappelé les soirées Terrifying Night, parce que dès qu'on rentre par exemple dans les studios 1, on est direct dans l'ambiance avec des effets de lumière et une ambiance sonore qui est vraiment très particulière, qui est très mystérieuse, qui est très finalement Twilight Zone de la 4ème dimension. Et donc franchement j'ai adoré être plongé comme ça dans l'ambiance dès le départ, et puis on voit vraiment qu'il y a une ambiance assez mystérieuse qui se transforme dans le parc. On voit que les Walt Disney Studios ont pris une toute autre forme et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi adoré finalement le côté aussi où il y avait une espèce de sorte de radio qui était diffusée un petit peu des années 30 pendant tout le long de la soirée. Donc en fait on avait quelqu'un qui parlait comme dans une radio en mode oui aujourd'hui nous sommes en 1939, il y a la soirée du gala du Tip Top Club et tout le reste, et ça c'était vraiment génial parce qu'on avait vraiment toute une thématique en fait un petit peu jazzy. Enfin franchement c'était vraiment extrêmement bien fait. Et puis dès qu'on est arrivé sur le parc, on a pu assister d'emblée en fait à une superbe inauguration, si j'ai envie de dire, de la Tour de la Terreur. Donc c'était exactement le même spectacle finalement qu'il y avait il y a 10 ans à l'inauguration de la Tour de la Terreur. Moi ça m'a pas forcément déplu dans le sens où j'ai toujours rêvé de voir cette inauguration là. Il y en a beaucoup dans les commentaires qui je sais qui ont dit ouais c'est dommage quand même parce qu'ils ont complètement recyclé le spectacle pour le ressortir 10 ans après. Bah moi franchement ça m'a absolument pas dérangé parce que pour moi ce spectacle c'est clairement l'une des plus belles inaugurations qu'il y ait pu avoir en tout cas à Disneyland Paris. Donc franchement la revoir en vrai avec un son de qualité et des images, enfin plus d'effets, franchement moi je refuse pas. C'était quand même une grosse occasion et je trouve que c'est quelque chose qui sera vraiment mémorable pour ma part parce que c'est comme si j'aurais revécu on va dire l'inauguration de la Tour de la Terreur, chose que je n'ai pas pu faire et franchement ça m'a dégagé énormément de frissons et c'est un bonheur absolu de pouvoir vivre ça franchement. Autre chose que j'ai énormément adoré, et ça c'était vraiment la grosse surprise, je m'y attendais mais pas du tout. En fait dans le programme de la soirée il y avait marqué qu'il y a une attraction en tout cas qui passerait dans la 4ème dimension. Alors ça je me suis dit ouais peut-être qu'ils nous font une petite blague, en fait ça va être juste la Tour de la Terreur qui va être un petit peu plus rethématisée pour la soirée, mais en fait pas du tout. Il y avait bel et bien une attraction qui était rethématisée pour la soirée, en tout cas en 4ème dimension. Il s'agissait en fait de Rock'n'Roller Coaster, donc ça c'est vraiment génialissime. Rock'n'Roller Coaster qui a donc été complètement, pas complètement mais rethématisé un petit peu pour la soirée. Donc en fait pendant toute la file d'attente il y a une petite musique de jazz qui se lance et tout le reste, donc on n'a plus du tout les musiques en fait que de la file d'attente d'origine. On passe pas par le pré-show, donc on passe directement dans la zone de lancement si je puis dire. Et donc en fait quand on est à l'intérieur du wagon on a la musique de la 4ème dimension et on a un espèce de remix quand on fait l'attraction justement avec des effets stroboscopiques, enfin
c'était vraiment stroboscopique, je ne sais plus comment on dit, mais stroboscopique, je ne sais plus, et vraiment c'était un effet, je trouvais génial, ça faisait un effet assez effrayant, assez mystérieux, ça marchait du tonnerre, et franchement, avec Lilia Tigresse et justement Thomas, qui était donc avec nous, franchement c'était vraiment génial, on s'est dit, mais c'est dingue de pouvoir faire ça, ça nous a vraiment rappelé la Terrifying Night, et ça m'a rappelé, ça m'a fait vraiment une bouffée de nostalgie de pouvoir revoir tout ça. Également, chose qui était vraiment très bien, je trouvais que c'était au niveau des personnages, des figurants qui étaient vraiment sur le parc, ils jouaient extrêmement bien, ils étaient vraiment à fond dans leur rôle, c'était trop marrant parce que quand on les croisait même comme ça dans les allées des Walt Disney Studios, on voyait qu'ils prenaient des intonations un petit peu comme dans les années 30 et tout le reste, franchement c'était très drôle, moi je me suis tapé des grosses barres avec eux, franchement ils étaient vraiment ultra drôles, moi j'ai passé vraiment une très bonne soirée grâce à eux, et franchement je trouvais que c'était une très bonne idée justement de disperser pas mal de figurants comme ça dans la plupart des Walt Disney Studios et surtout au sein de la Tour de la Terreur. Je trouvais que ça faisait vraiment une ambiance très particulière parce qu'on avait vraiment l'impression finalement que tous les passagers et tous les résidents de l'hôtel qui ont sombré dans la 4ème dimension se promenaient et erraient, on va dire, dans les allées, et je trouvais ça vraiment ultra cool. Chose qui est très bien aussi, c'est le fait qu'on a rencontré énormément de gens, on a rencontré beaucoup d'abonnés, et ça c'était une expérience assez inoubliable, parce qu'on a rencontré une 20aine d'abonnés, donc ça c'était quand même assez ouf en une soirée, et franchement ça m'a fait beaucoup plaisir de tous pouvoir vous rencontrer, même si bon pour certains on a discuté très rapidement, mais franchement c'était un bonheur de pouvoir vous voir en plus costumé comme ça et tout, et en plein dans l'ambiance, c'était vraiment super génial. Dans les points négatifs par contre, il y a vraiment un truc qui m'a dérangé, c'est vraiment le temps finalement, parce que moi j'ai trouvé que cette soirée est finalement passée extrêmement vite, parce que déjà on a attendu pratiquement 30 minutes avant le début du spectacle nocturne, du coup donc de la projection sur la Tour de la Terreur, donc ça a commencé à 21h, la soirée normalement commençait à 20h30, ce qui fait que du coup on a pris énormément de retard, on a déjà perdu 30 minutes à attendre en fait que le show commence, donc ça c'était pas très cool, donc finalement moi je dirais que c'est le temps en global de la soirée qui ne vaut pas 39 € pour moi. Cette soirée là se cadrait plus en fait sur du 29 € que du 39 € parce que 3 heures c'est beaucoup trop rapide. Après je me plains pas forcément parce que j'ai déjà fait des autres soirées justement à Disneyland Paris, comme par exemple la soirée Star Wars qui elle coûtait beaucoup plus cher d'ailleurs, elle coûtait dans les 60aines d'euros parce que j'avais pris le pack Hyperspace Mountain, et justement il y avait encore moins d'animation et j'avais payé plus cher justement, et ça je trouve que c'était un peu chaud quand même pour l'époque, et du coup je regrette pas, c'est pour ça que j'ai passé une superbe soirée, je pense que je me suis beaucoup plus amusé même que la soirée du coup soirée Star Wars qui était pas ouf en soi, donc voilà, moi je trouve comme c'était un poil trop cher pour 3 heures, et chose qui a été vraiment je pense le truc qui m'a vraiment le plus dérangé de toute la soirée, c'est le fait que au final il y avait donc un espèce de... Alors je vous présenterai du coup les objets tout à l'heure, parce que j'ai ramené quelques petits souvenirs bien évidemment de la soirée, et puis il y a quelques cadeaux aussi qui ont été offerts, mais en fait il y avait du coup un objet collector qui était en vente, et cet objet collector en fait, toute la soirée en fait, du début de la soirée jusqu'à la fin il y avait de la queue, et moi j'ai attendu 30 minutes en fait pour faire la queue, et c'était pas beaucoup comparé à ce que peut-être certains ont fait, il y en a peut-être qui ont attendu 1 heure parce qu'ils l'ont fait dès le départ, donc c'est déjà un petit peu chaud, et en fait je trouve ça dommage qu'en plus de ça, comme moi j'ai appris que à partir d'aujourd'hui en fait, où là je tourne la vidéo, que en fait ils avaient mis en vente le reste de la clé collector de la Tour de la Terreur qui n'était pas mise en vente, ils l'ont remis en fait sur le parc. Et ça je trouve que c'est vraiment dégueulasse un peu, parce que nous du coup qui avons fait la queue en fait et qui avons pompé sur la soirée en fait pour faire justement, on s'est dit tiens ça va être le seul soir où on pourra avoir cette clé, et finalement ils l'ont remis dès le lendemain, et j'ai trouvé ça assez honteux en fait de la part des Pass Infinity, parce que c'est pas question de dire ouais on a un Pass Infinity, on se permet tout, mais c'est juste que en fait on a quand même pompé du temps sur la soirée qui était déjà de 3 heures, et c'est très rapide 3 heures, et je trouvais ça vraiment dégueulasse en fait de se dire tiens on va remettre ça en vente le lendemain, enfin je trouvais quand même ça un peu particulier. Enfin bon, c'est un petit détail, mais quand même, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui étaient pas très d'accord avec ça en fait. Alors, au niveau des cadeaux, je me suis fait assez plaisir, et comme beaucoup d'entre nous, en tout cas durant cette soirée inaugurale, on va dire, donc j'ai pris finalement le petit, ça y est, la petite clé qui est là, donc c'est la clé de l'hôtel du Hollywood Hotel. Genre, je vais vous présenter ça parce que c'est magnifique, attendez, c'est vraiment, je suis très content. Alors ça coûte 20 € avec un Pass Infinity, parce que normalement c'est 25 €, mais il faut savoir que du coup, voilà. Du coup vous avez, alors je vais essayer de vous faire la mise au point, mais regardez ça, c'est d'une beauté, hein, franchement regardez, c'est vraiment ultra beau, c'est ultra soigné, c'est vraiment la clé de l'hôtel un peu en mode vintage et tout, franchement c'est magnifique, et du coup je suis le 551e personne du coup à avoir
cette magnifique clé. Franchement, c'est un très bel objet de collection, je trouve. Ce qu'ils nous ont donné également dans la soirée, c'est cette petite tote bag très sympa du Hollywood Tower Hotel, donc ça c'est vraiment cool. Donc ils donnaient ça à toutes les personnes de la soirée, donc ça c'est vraiment très très cool. Direct on rentre, voilà, on a une belle tote bag avec la date écrite dessus, soirée de gala, franchement avec le beau logo un petit peu vintage. Alors ça, ils ont offert aussi ça, je sais pas exactement ce que c'est, je pense que c'est un truc pour justement mettre sur la porte, je vais vous montrer ça. Je pense que c'est très clairement un truc pour accrocher sur la porte, comme dans les chambres d'hôtel en fait. Donc c'est très joli, c'est une très bonne texture aussi, ça fait un petit peu... ça fait bel objet de collection également, donc ça c'est très très cool. Et enfin, chose qui m'a beaucoup surprise, c'est le plan. Le plan est collector lui aussi, regardez ça. Je sais pas si vous voyez voilà, avec les reflets, mais il est magnifique ce plan. Et regardez, surtout quand on ouvre, c'est l'apothéose là, regardez. Je veux dire, ce programme il est magnifique quoi, genre là sur le coup. Quand on a un programme comme celui-ci, on se dit mais what, c'est magnifique. Enfin voilà, je vous ai montré un petit peu tous les objets qu'il y avait, donc je voulais passer très brièvement là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que du coup ça a été un peu long, parce qu'il y a le vlog en même temps, et en plus de ça, du coup il y a mon avis, donc c'est une longue vidéo. Mais là comme ça, vous avez vraiment toutes les informations concernant la soirée, parce que comme ça, on pourra passer plus en détail pour les autres soirées Pass Infinity qui sont prévues. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo, n'hésitez pas à laisser un beau petit pouce bleu, à vous abonner, ça ferait très très plaisir. Merci à tous en tout cas d'avoir été présents pour cette soirée, c'était vraiment super bien. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. C'était Monsieur Toon, portez-vous bien et n'oubliez pas, grâce et volupté. Salut salut.